Comment est-ce qu'on s'assure que ça reste une liberté réelle et qu'on ne tombe pas dans une injonction supplémentaire ? C'est pas parce qu'on peut faire une congélation qu'on doit la faire, mais encore faut-il savoir qu'on peut la faire. Pour moi, là, c'est une ouverture, là où l'horloge biologique rétracte. La possibilité de congeler ses ovocytes ouvre. Il n'y a rien de plus beau qu'une maternité ou une non-maternité quand elle est profondément voulue, choisie. L'horloge, l'heure, il y a aussi la notion du retard. On peut être en retard, on peut être en décalage, on peut ne pas être sur la même temporalité que les gens qu'on aime. Et parfois, ces commentaires maladroits, déplacés, les alors, quand est-ce que tu t'y mets ? Est-ce que la société, elle pourrait pas plutôt accompagner les femmes à faire leurs enfants à n'importe quel moment où elles le désirent ? Est-ce que c'est parce qu'on veut moins d'enfants, parce qu'on en désire moins, qu'on fait moins d'enfants aujourd'hui ? La question de fond, c'est est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est subi ? Il y a un écart entre la volonté et la réalité. Il y a un écart entre le désir d'enfant et la réalisation de ce désir. Ce sont dans les pays où le taux de participation des femmes au marché du travail est le plus élevé que la fécondité résiste le mieux. Le natalisme, si je vous écoute bien, pourrait être féministe. Le féminisme n'est pas le refus de l'enfant. Il est un choix de l'enfant. C'est un choix personnel du bon moment où on souhaite un enfant ou pas. Est-ce que ce nouveau droit est une conquête féministe ? C'est en effet des possibilités données aux femmes pour cette réalisation fondamentale du camp. Je suis Rachel Flore Pardo, bienvenue dans le podcast Les œufs au frigo, le podcast qui explore les nouveaux désirs de maternité, produit par Kikina Studio. C'est qui ? C'est Kikina Studio.